Bonjour mes très chers abonnés. Tout d'abord, je tenais à vous dire merci mille fois de votre fidélité à notre chaîne. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'a rendu très triste. Cela concerne, bien sûr, un de nos compatriotes sénégalais vivant aux États-Unis. En attendant, permettez-moi de me présenter à nouveau pour ceux-là qui viennent de me découvrir pour la première fois. Je me nomme Mr. Diakité, je suis sénégalais, résident aux États-Unis depuis 2 ans. Pour revenir à notre sujet, comme je vous l'avais dit tantôt, cette histoire concerne un Sénégalais. Ce monsieur, il est là aux États-Unis depuis des années, mais il n'est toujours pas retourné au pays. Il n'est jamais d'ailleurs retourné au pays, au Sénégal. Maintenant, ce qui nous a poussé à faire cette vidéo, c'est pour faire comprendre aux gens que ces cas pareils, il y en a partout à l'Occident. Bien vrai que nous parlons d'un cas bien précis de ce monsieur, mais il y en a dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord ou ailleurs. Donc, à travers cette vidéo, nous voudrions parler de tout ce qui se trouve dans ces situations pareilles. Donc, pour aller droit au but, donc ce monsieur, d'après ma source, depuis qu'il est venu, il n'est jamais rentré au pays. Pour quelle raison, pour quel motif, vous le saurez à la fin de la vidéo. Mais, depuis dans ses débuts, il lui est posé la question de savoir quand est-ce qu'il va retourner au pays. À chaque fois qu'il rencontrait ses compatriotes, voilà, à chaque fois, ces derniers ne manquaient pas de lui poser cette question. Monsieur, quand est-ce que vous comptez retourner pour aller voir la famille? Mais le monsieur a toujours donné la même réponse. En quoi que il est en train de se chercher. Ou encore, il n'a pas encore atteint ses objectifs. Et des années plus tard, ces mêmes personnes le rencontrent toujours en lui posant la même question. Monsieur, quand est-ce que vous comptez retourner au pays? Ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti. Le monsieur n'a jamais cessé de donner la même réponse, comme je l'ai dit. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un moment, si je peux le dire ainsi, fatal, où le monsieur finalement a décidé de ne plus retourner au pays. Il l'a dit ouvertement à ceux qui lui ont toujours posé cette question. Enfin, il a décidé de ne plus rentrer au pays. Parce que pour lui, son retour au pays, ça n'aura plus de sens. Parce que pendant qu'il était jeune, il est là, il a vécu presque la moitié de sa vie ici. Au moment où sa famille était au pays, il avait des enfants au pays. Et ses enfants étaient petits, mais maintenant ils sont tous devenus majeurs et ils se sont tous pratiquement mariés. Donc le monsieur juge vraiment nécessaire de ne plus rentrer parce que quand il rentre, il va rentrer pour qui? Parce que tous ses enfants ont grandi,
Ils ont leur famille à eux. Donc, ils ne voient plus l'importance de rentrer au pays. C'est pourquoi on dit, celui qui remet à demain trouvera malheur en chemin. C'est vrai, si le monsieur savait que ça allait se passer, les choses allaient se passer comme ça, ainsi, peut-être il aurait pu prendre une bonne décision de rentrer avec ou sans rien. Parce que celui qui n'arrive pas, ou bien qui n'est pas dans la possibilité de rentrer, c'est peut-être qu'il n'est pas à l'abri. Et je pense ne pas être à l'abri et être à l'étranger, ça devient plus que compliqué. Alors que quand on n'a pas, mais qu'on est parmi les siens, on est entouré de sa famille, de ses connaissances, de son entourage, de sa famille, je pense que les choses deviennent plus supportables que d'être seul, parce que nous savons tous qu'à l'étranger, nous vivons pratiquement seuls dans nos coins. Il n'y a pas une chaleur familiale. Donc, le monsieur, je sais qu'il est dans une situation très compliquée. Et comme je l'ai dit, il n'est pas le seul à vivre cela. Beaucoup sont dans ces situations pareilles. Mais, ce que j'aimerais apporter comme analyse, oui, nous sommes tous en train de nous chercher. Et c'est la raison de notre venue ici. Mais, ça ne doit pas être une honte de rentrer quand on n'en a pas. Ce qui serait plus que délicat, c'est de rester ici et que ta famille ne te revoit plus. Ou même quand ils te verront, ce sera un corps sans vie. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus regrettable que cela? Mais non. Et pourquoi avoir honte de rentrer? Est-ce que il n'y en a pas des gens comme nous qui sont là-bas et qui n'en ont pas? Mais bien sûr, il y en a. Mais au moins, quand toi, tu vas quitter ici, peut-être au moins, tu vas rentrer avec ne serait qu'un un petit montant au moins. Et que préférerez-vous? Vivre pour les gens ou bien vivre pour soi? Et mais si en réalité, une famille qui se réclame être unie, est-ce que c'est le bien matériel qu'ils doivent mettre en première position, qui doit primer sur la vie d'un membre de famille? Mais non. J'en suis sûr que beaucoup, peut-être les familles lointaines, peuvent choisir un bien matériel à la place de... Non, je ne crois même pas que cela puisse être. Mais ceux, par exemple ta femme, tes enfants, ta maman, ton père ou ta famille en quelque sorte, eux, ils vont tous choisir de t'avoir à leur côté. Même quand tu leur envoies de l'argent et qu'ils ne te voient jamais. Comme on le dit, ceux-là qui pleurent ton absence, c'est ceux-là qui doivent être heureux de ta présence. Donc, ceux-là qui ont souffert de ton absence, qui ont beaucoup souffert pendant ton absence, quand ils te verront, ils seront heureux. Maintenant, j'aimerais parler de la famille au pays, en Afrique, ou bien des amis au pays en Afrique. Je vous en prie,
Soutenez vos enfants qui sont à l'étranger. Encouragez-les. Dites-leur de bonnes paroles qui vont peut-être les motiver. Mais pas seulement leur parler des problèmes ou bien des doléances. Oui, ça ne peut pas manquer. Même quand vous ne demandez pas, nous qui sommes là, on a ça dans nos esprits. On a ça à l'esprit que nous devons subvenir aux besoins de la famille au pays, parce que d'ailleurs, c'est la raison de notre venue ici. Mais parfois, il arrive des moments où c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, ce n'est pas à vous de décanter les situations pour nous ici. Donc, c'est pourquoi nous avons vraiment besoin de votre soutien. Que ce soit des appels pour nous encourager ou bien pour juste discuter afin de... Voilà, parce que puisque vous êtes loin de nous, donc au moins la technologie a rendu les choses faciles. Ça nous a rapprochés, ça nous a presque très rapprochés les uns des autres. On ne parle plus de distance. Avec les appels vidéo, tout ce qu'il y a comme technologie, l'avancée de la technologie. Donc, soutenez vos fils, vos enfants, vos parents qui sont là. Ils en ont besoin. Parce que le vieux là, je sais que maintenant il est vieux. Mais quand il venait fraîchement, il n'était pas vieux. Mais vous voyez que maintenant, il est devenu vieux. Donc, je sais que aucun d'entre vous ne souhaite avoir un père qui est dans cette situation. Pourquoi aussi c'est bon parfois d'aller de temps en temps. C'est important parce que là, quand peut-être ta première fois de te rendre au pays, après que vous êtes venu aux États-Unis ou bien à l'Occident, c'est peut-être le premier voyage qui est difficile, mais quand vous aurez l'habitude de venir de temps en temps, plus personne ne va vous calculer. Ce sera comme quelqu'un qui est parti juste dans une région et qu'il revienne. Mais si vous restez des années sans revenir, c'est là où peut-être les gens vont beaucoup vous calculer. Donc c'est pourquoi nous qui sommes là, nous ne devons pas de temps en temps, si voilà, on a ne serait que quelque chose, voilà, nous partons aller voir la famille. Parce que cette vie-là, ce n'est rien. Même si vous cumulez tous les biens matériels au monde, nous allons partir et les laisser ici. Donc, ce qui importe pour moi, c'est la famille. Donc, nous devons de temps en temps, voilà, nous armer de courage, à affronter les choses telles qu'elles sont. N'est-ce pas? Bon, c'était tout pour la vidéo et je m'excuse si elle a été longue. Donc, tout ce qui nous a motivé, c'est de sensibiliser les gens, montrer à ceux qui sont là que voilà, que nous ne sommes pas censés avoir tout. Voilà. Et ceux qui sont là-bas aussi, qu'ils comprennent que voilà, nous sommes juste dans ce bas monde où voilà, les situations restent pratiquement pareilles. Ici, c'est juste une localité dans le monde, comme l'Afrique en est une dans le monde. Donc, il y a du bien comme du mal partout. Voilà, mais bon, peut-être que avec le temps, ceux-là qui auront l'occasion de venir, ils vont peut-être aussi comprendre. Et nous souhaitons à tout le monde, ceux qui le désirent de venir, que Dieu leur rende les choses faciles pour qu'ils puissent aussi venir découvrir ce que nous,
on a déjà découvert. Ok. Encore une fois, merci de votre présence. Si la vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner et de liker et partager la chaîne autour de vous parce que, comme je vous l'avais promis, je vais de temps en temps parler des réalités de vie ici, aussi parler de beaucoup de choses très utiles. Aussi, on va parler du business parce que des jeunes comme moi qui sont en Afrique ou ici, voilà, je sais, nous avons tous les mêmes idées, les mêmes projets. Donc, je vais par moment vous parler des opportunités que vous pouvez exploiter et qui peuvent peut-être marcher pour vous. Même moi-même, parfois, pas parfois même, je me cherche. Nous qui sommes là, nous nous cherchons. Oui. Bon, c'était tout pour la vidéo et merci, à la prochaine. Au revoir, bye.